Bonjour mes chers, comment allez-vous? Ça va bien, je l'espère. Mes chers, la séance d'aujourd'hui sera consacrée au vocabulaire et notre leçon intitulée Les niveaux de langue. Alors mes chers, pour communiquer en société, d'accord, il faut bien choisir le niveau de langue ou bien il faut bien choisir les mots qu'on va utiliser pour s'adresser au destinataire. Qui est le destinataire? Celui qui est en face de nous, à qui on s'adresse. Et bien sûr, dans la situation où on est. Est-ce qu'on est dans la rue? Est-ce qu'on est dans un café? Est-ce qu'on est dans une maison? Est-ce qu'on est dans une administration? Donc en français, il y a 3 niveaux de langue. Chaque niveau, elle est adapté avec la situation où on est et avec qui on est. Alors, il y en a 3 niveaux. On a le niveau familier, on a le niveau courant et on a le niveau soutenu. Alors, quelle est la différence entre ces 3 niveaux? Le niveau, ou bien le langage, ou bien le registre utilisé. Alors, on dit le niveau de langue, on peut dire le langage, comme on peut dire le registre. Ce sont des synonymes. Alors, dans le langage familier, on s'adresse ou bien on l'utilise lorsqu'on s'adresse à des amis, à des proches, sans complication. C'est-à-dire, notre langage, il doit être utilisé uniquement à l'oral. Il peut contenir des fautes. On peut utiliser des abréviations et on ne respecte pas ni grammaire, ni conjugaison, ni rien. Il n'y a pas de souci. D'accord? C'est le langage ou bien le niveau familier. On a le niveau courant ou bien le langage courant. C'est un langage correct qu'on peut utiliser à l'oral comme on peut l'écrire. On l'utilise avec des gens même si on les rencontre pour la première fois, ou bien des gens qui sont plus grands que nous, d'accord? On l'utilise à l'école avec la famille, il y a du respect, et j'ai dit, on peut l'utiliser à l'oral comme à l'écrit. On utilise des phrases simples, des phrases courtes, mais correctes, en fonction de la grammaire, la conjugaison. On a le langage soutenu. C'est un niveau assez supérieur. Là, on l'utilise à l'écrit, même à l'oral, mais lorsqu'on est dans une administration, lorsqu'on s'adresse à des gens bien placés, dans une administration, comme je viens de le dire, à nos supérieurs. Donc là, on utilise des phrases assez complexes. Elles doivent être bien correctes, sans faute. Et on utilise les formules de politesse. Il ne faut pas commettre des erreurs ni dans la grammaire, ni dans la conjugaison, ni dans l'orthographe. Il faut bien rédiger, d'accord? Et j'ai dit, par exemple, les types de phrases, les phrases interrogatives, là, on utilise l'inversion du sujet. Donc, il faut bien choisir ce qu'on va dire ou bien ce qu'on va noter. D'accord? Alors, on va prendre quelques exemples pour faciliter la tâche. Alors, par exemple, là, c'est quoi? Alors, tout le monde, il va me dire que c'est une voiture. Oui, c'est très bien. C'est une voiture. Alors, une voiture, c'est bien.
tout le monde la connaisse, d'accord, une voiture. Ça, c'est le langage courant. On dit une voiture. Une voiture, quels sont les synonymes d'une voiture? Une automobile. Alors, une automobile, dans le langage parlé, on ne l'utilise pas souvent. C'est un langage qui est soutenu. Donc, on dit une automobile. Elle est automobile. C'est un langage soutenu. Mais dans famille, on dit une bagnole. Une bagnole. Alors ça, c'est notre premier exemple. Là, c'est quoi? C'est un livre. Alors, un livre, tout le monde, il sait un livre. Donc, c'est un langage courant. Donc, un livre, son niveau, il est courant. Mais, soutenu, un ouvrage. Un ouvrage. Pour le familier, on dit un bouquin. Un bouquin. Là, j'ai un autre exemple. Alors, regardez, elle est transparente. Alors, c'est une maison. Une maison. Alors, une maison, c'est un niveau de langue qui est courant. Une maison. Alors, une maison, dans le langage soutenu, on dit un habitat ou bien une demeure. Alors, parfois, vous allez trouver, c'est un habitat. Alors, la famille, on dit une baraque. Une baraque. Maintenant, j'ai dit, ce langage, ça dépend des gens avec qui on est. Alors, les amis. Alors, amis, un ami. Alors, on dit un ami comme on dit un camarade. Un camarade, là, c'est un niveau de langue courant. Mais soutenu, on dit un copain. Et pour le familier, on dit un pote. Oui, on dit un pote. Par exemple, il y a les métiers. Alors, les métiers, alors pour le langage courant, on dit un travail. Un travail. Alors, un travail, dans le langage soutenu, on dit un métier comme on dit une profession. Une profession. Une profession ou bien un métier. Dans le langage familier, on dit un boulot ou bien un job. Un boulot ou bien un job. Alors, je vous ai donné quelques exemples pour vous faciliter la compréhension de cette leçon. Je peux dire oralement d'autres mots. Par exemple, on dit c'est rigolo. Rigolo, c'est-à-dire qui nous fait rire. Alors, pour le langage courant, on dit que c'est marrant. Alors, je vais choisir autre exemple. Par exemple, on dit piquer. Alors, qu'est-ce que ça veut dire piquer? Piquer quelque chose, c'est-à-dire, je vais écrire un verbe là, piquer.
Alors, piquer, ça veut dire voler. Alors, piquer, par exemple, c'est prendre quelque chose qui ne nous appartient pas. Le langage courant, on dit voler, mais dans le langage soutenu, on dit dérober. Dérober. C'est clair? Alors maintenant, je vais passer à d'autres expressions au lieu des mots et on va les classer dans le tableau. Alors mes chers, ici j'ai noté quelques expressions. Tout à l'heure, on a traité les mots. Maintenant, des expressions. Alors, on va lire chaque expression et à la fin, on va dire c'est quelle, chaque colonne, de quel niveau de langue s'agit-il. Alors, écoutez bien. Je vais commencer par la première. Mate cette bagnole. Regarde cette voiture. Veuillez regarder ce véhicule. Alors, comme vous remarquez, ici, il y a l'utilisation du bagnole. Ici, voiture. Ici, véhicule. Alors, véhicule, c'est la même chose qu'une automobile. Mais regardez l'écriture ici. Cette. Alors, au lieu d'écrire cette, C-E-T-T-E, c'est-à-dire le déterminant démonstratif, il y a une abréviation, d'accord? Alors là, c'est un langage ou bien c'est un niveau familier. Alors, regarde cette voiture, là, c'est le langage courant. Veuillez, regardez, il y a ici une expression de politesse. Veuillez regarder ce véhicule. Alors là, c'est soutenu. Alors, on va voir les autres exemples. J'ai pas compris. Je n'ai pas compris. Je crains de ne pas avoir compris. Alors, quelle est la différence entre ces niveaux? C'est que si je prends celle du milieu, je n'ai pas compris. C'est une phrase négative, c'est une phrase déclarative négative. Il y a les mots de négation N apostrophe et pas, d'accord? C'est le courant, mais ici dans familier, on a supprimé le N. Alors au lieu de dire je n'ai pas compris, alors j'ai pas compris. C'est-à-dire ici, il y a le manque de N, le mot ou bien le petit mot de la négation. Donc, je voudrais vous dire que dans le langage familier, on peut supprimer les mots de négation. On ne les utilise pas, surtout ne ou bien N pas. D'accord? Alors maintenant, pour le soutenu, qu'est-ce qu'on dit? Je crains de ne pas avoir compris. C'est-à-dire, je vous ai bien écouté, mais je crains de ne pas avoir bien compris. Alors ici, c'est trop de respect, c'est de la politesse. Pour ne pas dire monsieur, j'ai pas compris, ou bien je n'ai pas compris. Non, c'est-à-dire j'ai bien écouté, mais je crains. C'est-à-dire c'est comme c'est de ma faute, un petit peu. Alors la troisième expression, vous êtes où? Où est-ce que vous êtes? Où êtes-vous? Alors, là, vous êtes où? Alors là, c'est une question qui est simple. Il n'y a pas de complication. Ici, on a utilisé le mot interrogatif où et est-ce que. L'expression de l'interrogation. Est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes? D'accord? Mais là, dans le soutenu, on a utilisé l'inversion du sujet. C'est-à-dire, on utilise dans les phrases interrogatives, dans le langage soutenu, l'inversion du sujet. C'est ça le message que je voulais vous dire là. Je passe à la quatrième expression.
Tu bouges pas d'ici. Bouge pas d'ici. Alors ici, c'est la même chose. Mais dans le courant, on dit tu ne bouges pas d'ici. Alors regardez, la même chose que celle-ci. Alors ici, on a les mots de négation, ne pas. Mais ici, on n'a pas utilisé le ne. Tu bouges pas d'ici ou bien bouge pas d'ici. Ne, elle n'est pas, elle n'existe pas. Donc ici, ne a été supprimé ou bien un apostrophe dans le langage familier. Là aussi, un apostrophe, elle n'existe pas. Par contre, dans le soutenu, on doit utiliser le respect, d'accord? Veuillez, ou bien la politesse, les expressions de la politesse. Veuillez m'attendre, s'il vous plaît. Veuillez m'attendre, s'il vous plaît. Alors, pour la dernière expression, c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc? C'est le familier. Alors, ici, on a utilisé truc. Le courant, qu'est-ce que cette machine? Qu'est-ce que cette machine? Et dans le soutenu, quel est le nom de cet appareil? Surtout si vous allez dans les grandes surfaces ou bien dans les grandes surfaces et vous voulez, par exemple, vous avez vu un appareil ou bien une machine que vous n'avez jamais vue et vous voulez savoir son utilité. Alors, si vous vous adressez de quelqu'un de proche, votre ami, s'il connaît, vous allez lui dire c'est quoi ce truc? Alors, le mot truc, on peut l'utiliser pour n'importe, c'est un passe-partout. Hein? Qu'est-ce que c'est que ce truc? De quelle couleur ce truc? Hein? C'est un stylo, hein? D'accord? Mais on peut le nommer un truc pour passer. Pour le courant, qu'est-ce que cette machine? Alors là, on a précisé que c'est une machine. Mais dans le soutenu, au lieu de dire machine, on la remplace par un appareil. Alors, quel est le nom de cet appareil? Alors, je viens de terminer ma séance. J'espère que vous avez bien compris la différence entre les trois niveaux et dans quelle situation on peut les utiliser. Alors, mes chers, je vous quitte à la séance prochaine. Au revoir.